puissant? Comment est-ce que sur la terre nous souffrons? Comment est-ce que les choses sont difficiles comme ça? Comment à chaque fois, surtout si tu es chrétien, tu essaies de faire quelque chose, tu sens les combats. Mais, homme de Dieu, si Dieu existe, pourquoi on vit ça? J'aimerais vous choquer cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, la juridiction de Dieu, ce n'est pas la terre. La juridiction de Dieu, c'est-à-dire le domaine d'opération de Dieu, ce n'est pas la terre. Le domaine d'opération de Dieu, c'est le ciel. La Bible dit, il fait de la terre son marchepied, mais il siège dans le ciel. Mais sur la terre, Dieu a donné le pouvoir à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Dieu, sa juridiction, son domaine d'opération n'est pas la terre. Dieu opère à partir du ciel. Mais il a placé son église sur la terre afin que son église puisse opérer sur la terre, afin que sa volonté qui est dans le ciel puisse être faite sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus priait, il apprenait à ses disciples comment prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. C'est-à-dire, reproduire sur la terre des choses que tu fais dans le ciel. Et ceux qui doivent invoquer la reproduction des choses du ciel sur la terre, c'est l'église. Amen. Et c'est pourquoi lorsque Jésus parlait à Pierre, il a dit, oh Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. La Bible n'a pas commencé, ce que tu lieras dans le ciel. Non, toi Pierre, je bâtirai mon église. Et ce que l'église va lier sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Ah, là tu me comprends. Parce que la manière dont tu me regardais, je pensais que tu ne comprenais pas. C'est pourquoi il ne faut jamais minimiser l'importance de l'église. J'ai déjà donné des enseignements sur l'église. C'est quoi l'église? C'est quoi l'église locale? C'est quoi l'église corps du Christ? Aujourd'hui, je ne veux plus répondre sur ça. Mais par contre, l'église, vous devez savoir, l'église, c'est une puissance. Sur la terre, Dieu opère avec 3 entités. Et quelqu'un peut dire après moi 3 entités. 3 entités. Alléluia. Amen. Excusez-moi, pardon. C'est chaud. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut dire après moi 3 entités. Sur la terre, l'Éternel opère avec 3 entités. La première entité dans laquelle Dieu opère, avec qui Dieu coopère et opère, c'est la famille. La deuxième entité que Dieu passe par laquelle pour opérer et mettre de l'ordre, c'est la nation. Et la troisième entité avec laquelle Dieu opère sur la terre, c'est l'Église. Ce sont ces 3 entités que l'Éternel a mis sur la terre. Nous sortons tous de famille. La famille est une puissance. Vous allez voir lorsque Dieu jugeait les serpents dans les jardins d'Éden. Écoutez les jugements de Dieu au serpent. Il a dit, toi serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. Dieu n'a pas dit l'inimitié avec la femme, mais avec la postérité de la femme, avec celle qui sort des entrailles de la femme. Or que nous savons que la famille est fondée lorsque le père et la mère se rencontrent et les deux, au moment de leur rencontre, donnent un enfant. Alléluia. C'est-à-dire, le premier ennemi du diable, c'est la famille. C'est pourquoi le diable met en place des stratégies. Aujourd'hui, dans la société, si nous avons des bandits, si nous avons des enfants qui se comportent mal, ce n'est pas d'abord le diable, ce n'est pas Dieu, c'est la famille. C'est la famille qui produit des bonnes personnes. Lorsqu'un enfant est bien éduqué, cet enfant sera une grande personne sur cette terre.
Pourquoi? Parce qu'il est ici de la famille. C'est pourquoi Jésus venant sur la terre, il avait aussi besoin d'une famille. Il a choisi Marie et Joseph. Et dans Matthieu chapitre 1, la Bible nous parle de la généalogie de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi nous devons prier pour nos familles. Le diable, imaginez, Jésus, un petit bébé qui vient de naître. Le roi décide qu'on doit décapiter tout le mal. Imaginez, pourquoi? Parce que le diable savait qu'il y a quelqu'un qui vient de naître. Il y a certains combats qui viennent dans nos familles. Il y a certains combats qui viennent dans nos parents. Il y a certaines familles combats qui viennent dans nos vies. C'est à cause de la chose que Dieu a mis en nous. C'est à cause de notre destin. C'est à cause de notre mission sur la terre. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut prier pour ta famille. C'est pourquoi les parents ont la responsabilité de beaucoup prier pour la famille. D'être soudés, se tenir dans la prière. Pourquoi? Parce que le diable peut à tout moment faire du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la deuxième entité que Dieu utilise, c'est la nation. C'est l'État. Dans le livre de 1 Timothée, la Bible dit même que le magicien n'avait pas la laïcité. Où on n'acceptait pas les églises. On allait avoir du mal à sérénité que nous sommes là aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que l'État l'a refusé. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons prier pour nos nations. Nous devons prier pour nos pays. Et la troisième entité, c'est l'Église. L'Église, c'est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. C'est l'Église qui représente le royaume de Dieu sur la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que si jusqu'aujourd'hui, Jésus ne revient pas, c'est parce que Jésus veut assez que son Église puisse atteindre la perfection. La Bible dit ceci, lorsque la bonne nouvelle du royaume sera répandue jusqu'aux extrémités de la terre, c'est alors le Fils de l'homme reviendra. Amen. Quand Jésus a commencé à parler du signe de dernier temps, il a dit qu'il y aura des guerres, il y aura des soulèvements, mais ça ne sera pas toujours la fin. La fin viendra seulement lorsque l'évangile du royaume ira jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est l'Église qui retient la colère de Dieu sur la terre. Souvenez-vous de la prière d'Abraham. Quand il priait pour la vie de Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit à Dieu, alors si tu trouvais 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, détruiras-tu cette ville? Dieu a dit non, je ne les détruirai pas à cause de ces 50 justes. L'Église est une puissance, c'est l'armée de Dieu sur la terre. Nous incarnons l'autorité de Dieu sur la terre. C'est ainsi l'Église est combattue. C'est ainsi lorsque quelqu'un s'élève avec la foi, il est marginalisé. C'est ainsi lorsque quelqu'un essaie d'avancer dans la foi, il est persécuté. Parce que le diable sait. Lorsque l'Église s'élève, sa puissance s'écrase. Amen. Un seul chrétien dans une famille de 100 sorciers peut bouleverser les choses. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est l'Église de Dieu. Amen. La Bible dit nous sommes citoyens du ciel. Nous appartenons au royaume de Dieu. La Bible dit nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Là où il y a les ténèbres, notre présence va éclairer les choses. Parce que nous sommes l'Église de Dieu. L'image que tu as de l'Église, c'est peut-être pas ce que Dieu a de l'Église. Pour toi, l'Église, c'est venir. Tu viens, tu pars. Tu viens, tu pars. Non, bien aimé. On est là, nous adorons, nous prions. Imaginez, là à côté, un ange diabolique qui venait tuer quelqu'un à cause de nos adorations, à cause de nos prières. Cet ange ne peut pas opérer parce que la gloire de Dieu est là. Amen. Je lisais un livre qui parlait sur la puissance de la prière. Et on a récapitulé
En Angleterre, les hommes de prière comme des John Wesley, c'est le père des méthodistes. Alléluia. Ils ont dit que cet homme, c'était un guerrier dans la prière. Il y avait même les armées, les policiers avaient plus peur de ses prières que de balles. Parce que c'était un homme de prière. Les John Wesley, ce sont des gens qui ont impacté l'Angleterre. Lorsqu'on parle de ces personnes, on ne le parle pas comme tout le monde. Mais qu'est-ce que cet homme avait de spécial? Parce qu'il était l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez l'histoire même des États-Unis d'Amérique, vous allez voir que le christianisme a eu tellement un impact pour la libération ainsi que l'épanouissement. Lorsqu'on parle même de père fondateur des États-Unis, c'était l'impact de la Bible. Lorsque vous lisez, vous étudiez les modèles sociaux qu'on applique ici en français, c'est un modèle qu'ils ont copié à l'église catholique, que l'église catholique s'est inspirée de la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde les grands avocats aujourd'hui, ce sont des juifs. Parce que les juifs, ce sont des gens qui connaissent bien la loi. L'église, c'est la puissance. Nous sommes capables de changer des choses. Si nous réunissons et nous prions. C'est pourquoi le diable déteste l'église. C'est pourquoi le diable déteste l'église. Le diable a la haine de l'église. Le diable est jaloux de l'église. Il est capable à tout mettre en place afin de déstabiliser l'église de Dieu. Il est capable d'initier toute forme de réforme et de stratégie afin d'étouffer l'église de Dieu. Il est capable de tout faire, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ainsi, si tu es chrétien, c'est un privilège. Et si tu as une église où prier, il faut prier pour cette église, il faut prier pour le genre de Dieu de cette église. Répète après moi, je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu. Je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu. Est-ce que tu peux encore répéter, je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu? Je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait en premier lieu lorsqu'il veut vraiment détruire une église? La première des choses, le diable met en place les enseignements, des fausses enseignements, poussant les gens dans des mauvaises professions de la foi et une fausse doctrine pour tordre l'évangile du Christ. Je vais parler, c'est long, mais je vais expliquer. La première stratégie du diable pour déstabiliser, le diable sait une chose, qu'il ne peut pas détruire l'église. Parce que la Bible dit, Pierre, je t'ai fait Pierre, je t'ai donné la clé, et les portes de séjour du monde ne prévaudront pas contre toi. C'est-à-dire, à chaque fois que le diable s'élèvera contre l'église de Dieu, parce que l'église a la clé, le diable ne pourra pas détruire l'église. Mais le diable ne lâche pas, il met en place des stratégies. La première stratégie, c'est quoi? Le diable met en place des stratégies pour créer la même doctrine que les chrétiens confessent. Pourquoi le chrétien, nous les chrétiens, nous les évangéliques, nous tombons dans ces pièges? Parce que dans la grande partie des choses, nous sommes plus préoccupés par nos soucis. Aujourd'hui, quand tu vois un chrétien, il va d'abord te parler de ses problèmes. Il ne cherche pas à comprendre quel est le Dieu que je prie. Pour lui, il sait Jésus et c'est fini. Pour lui, il va à l'église et c'est fini. Mais il ne sait pas défendre ce à quoi il a cru. La Bible dit, les peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. L'une des raisons aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas une foi inébranlable, ne sont pas déterminés dans leur foi, c'est parce que nous avons une connaissance partielle de Dieu. La preuve en est, quand un témoin de Jéhovah vient chez toi à la maison, tu le chasses demain, il vient. Pourquoi tu fuis? Ouais, tu me regardes. Pourquoi tu fuis? Parce que tu n'as pas d'argument. Tu vas dire, je suis chrétien, moi je vais dans notre église, ça suffit. Tu t'arrêtes là. Tu ne sais pas défendre ta foi. Et le piège du diable, c'est quoi? C'est de mettre en place des doctrines, des fausses confessions de foi, afin de séduire beaucoup de chrétiens, pour les amener petit à petit en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne-moi la main forte. Amen. Parce que la manière dont tu me regardes comme ça, je ne comprends pas. Alléluia. Amen.
des fausses confessions des fois. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que la nouvelle naissance, c'est notre pas, c'est notre introduit dans le royaume. C'est ce qui nous introduit dans le royaume de Dieu. Mais vous devez savoir que la nouvelle naissance est introduite par la confession. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Amen. Et la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on est quoi? Sauvé. C'est en confessant de la bouche qu'on est quoi? Justifié. Qu'est-ce que tu confesses? Quel est le Jésus que tu confesses? Est-ce que tu sais c'est à quoi tu crois? Et aujourd'hui, il y a des dogmes où on nous présente Jésus comme étant un prophète. Il y a des pratiques où on nous présente, oui, Jésus est le Christ. Jésus, nous devons être sauvés par lui. Mais nous ne pouvons pas adorer Jésus parce qu'il est fils de Dieu. C'est un petit Dieu. Moi, je suis venu vous dire, lorsque le Christ s'est présenté devant ses disciples, il a dit, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Les disciples ont dit, on a dit que tu es Élie le prophète. Il a dit, ce n'est pas moi. Tu es ceci, ce n'est pas. Alors vous, que pensez-vous que je suis? Et Pierre s'est levé. Il a dit, tu es le Messie. Tu es le roi de Dieu. Bien-aimé, il est temps que tu puisses savoir le Dieu que tu adores. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'on s'est présenté les agenouillés devant le roi, ils ont dit, oh roi, nous n'allons pas nous agenouiller devant toi. Même si tu nous jettes dans le feu, notre Dieu viendra nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas t'adorer. Ils ont pris Shadrach, Meshach et Abednego. Ils l'ont jeté dans le feu. Les gens qui portaient Shadrach, Meshach et Abednego ont été consumés par la présence du feu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas consumés parce qu'il avait une quatrième personne. Et le roi disait, je suis en train de voir l'apparence d'un Dieu. Je me l'ai dit à quelqu'un, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas seuls, ils étaient avec Dieu. Et ce Dieu s'est manifesté aujourd'hui. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Oh Elohim, Ata Elroy, El Shaddai, Adonai, Jehovah Nissi, Jehovah Tikeno, Sabaoth, Kipinga Balosi, Kabwa Yuda. Oh my God. Oh my God. Panganzila. Luluabu Abikondo. Mekalabasi la 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 la. Le kataya tatata. Le lit de vallée. Le ressuscité de troisième jour. Le tout est accompli la croix de Golgotha. Les chemins, la vie et la vérité. La mort n'a pas pu le retenir. Mahomet était venu, la mort l'a retenu. Oh, Bouddha était venu, la mort l'a retenu. Oh, Simo Kimbangu, il était venu, la mort l'a retenu. Mais face à Jésus, la mort a dit, tu es le créateur, je ne peux pas te résister. Ce jour-là, le premier jour, il a résisté. Le troisième jour, il a résisté. Mais le troisième jour, la Bible me dit, il est ressuscité. Oh, Marie est venue parce que Jésus était mort. Les anges sont apparus. Ils ont dit, pourquoi cherchez-vous un homme vivant parmi les morts? Parce que Jésus, il est la vie. Lorsque la vie et la mort se rencontrent, la vie triomphe. Je me souviens, ce jour-là, un enfant qui venait mort, lorsqu'il s'est rencontré à la porte, l'enfant était ressuscité. Kambwa Yuda, Luloenda Wabikondo, Pandanjila, la vie triomphe. Je me souviens, ce jour-là,
Un enfant qui venait mort, lorsqu'il s'est rencontré à la porte, Alléluia. Amen. l'enfant était ressuscité. Amen, amen, amen. Kamba Yuda, Luloenda Wabikondo, Pandanchila, Kamba Wachisamba Chayuda. Hey! Mama Nangai, Matamba Webani, les choses. Oh my God. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Je serai Jésus. Alléluia. Je serai Jésus. Alléluia. Même si je manque de souliers, Jésus est Seigneur. Même si je ne mange rien, Jésus est Seigneur. Même si je dors sur le canapé, Jésus est Seigneur. Même si je n'ai rien à manger, Jésus est Seigneur. Même si je n'ai pas de papier, Jésus est Seigneur. Parce que la Bible me dit, il est le Dieu créateur. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Parce que la Bible dit, quand il dit des choses, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Il n'est pas énorme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est Jésus. Il est Jésus. Il est Jésus. Il est Jésus. Il est le roi des rois. Je comprends pourquoi David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette est ton bâton de racine. Tu dresses devant mes ennemis le table, et tu recoules ma tête, et tu près des morts. Eh maman nangai, Zambe nangai, Yesu nangai, Rekataya baba sheke. My God, eh my God, oh my God, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Je me souviens ce jour-là, lorsqu'on l'a pendu à la croix, le roi il a pris une tablette, il a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Les sacrificateurs sont venus. Oh roi, n'écris pas qu'il est le roi des Juifs, mais écrit, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Le roi a reconnu l'autorité de Jésus. Il a dit, ce qui est écrit est écrit. My God, je me dis à quelqu'un, quand Jésus parle dans ta vie, quand Jésus parle dans ta vie, les paroles des hommes n'ont pas de base. C'est pourquoi Job pouvait dire, mon rédempteur, il est vivant, il se lèvera. Le dernier, Jésus n'est pas la croix, Jésus n'est plus dans la tombe, Jésus est ressuscité. Mon Jésus est ressuscité. Ma kataremo saka, me blokotosi kamama, ma bromo saka. Zambe na zamba lola, et zambe na zamba lomoy. Mon Dieu est vivant. Mon Jésus est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, Jésus est vivant. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Il laisse tes ennemis parler. Ce qui va te détruire, Dieu le laisse vas-y. Parce que je sais que ma fille c'est un dessin animé. Vous savez, dans les dessins animés de Tom et Jerry, quand Tom se colle, il gonfle. À un certain moment, tout redevient normal. Tes ennemis te donnent des coups. Ils pensent qu'ils vont t'achever. Ils ne savent pas que tu as un Dieu puissant. La Bible dit, lorsqu'il se lève, lorsqu'il parle, les montagnes s'aplanissent, les démons reculent. Oh, la mort n'a pas pu retenir Jésus. My God. Oh mon Jésus. Qui peut parler comme cet homme? Qui peut parler comme cet homme? Un jour, on a envoyé des sacrificateurs pour tendre des pièces à Jésus, afin que Jésus puisse être arrêté. Et les gendarmes étaient aussi là. La Bible dit, lorsqu'ils ont entendu Jésus parler, ils ont dit, nous n'avons jamais entendu un homme parler comme cet homme. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les démons parler. Amen. Laisse les sorciers parler. Amen. Dieu n'a pas donné le mandat aux hommes de créer dans ta vie. Alléluia. Il s'appelle le créateur. Alléluia.
Parle ce que tu peux parler. Fais ce que tu vas faire. Alléluia. Mais je sais, j'ai Jésus. Alléluia. J'ai Jésus. J'ai Jésus. C'est le seul héritage qu'aucun homme ne peut m'arracher. Alléluia. Les gens peuvent m'arracher l'héritage de mon père, l'héritage de ma mère. Mais quand j'ai Jésus, Jésus peut appeler l'argent. Marabasaka. Jésus peut appeler les enfants. Marabasaka. Jésus peut appeler les papiers. Marabasaka. Jésus peut tout appeler. Alléluia. Même si les gens t'ont oublié, Jésus peut ressusciter des souvenirs. Oh my God. Laissez le diable faire de projets contre toi. La Bible dit, il rôde comme un lion. Mais nous savons le lion de la tribu de Juda. Oh my God. Oh Jésus. Mekalabasaka. Robosaka Yababa. Tu dors la nuit. Tu rêves un chat qui veut te faire du mal. Ne prie pas quand tu te réveilles. Dis-lui que je suis le fils d'un lion. Comment ça régit? Amen. Parce que le chat ne peut pas faire peur à un lion. J'ai Jésus le lion de la tribu de Juda. Jésus peut tout appeler. Alléluia. Même si les gens t'ont oublié, Jésus peut ressusciter des souvenirs. Oh my God. Laissez le diable faire de projets contre toi. La Bible dit, il rôde comme un lion. Mais nous savons le lion de la tribu de Juda. Oh my God. Oh Jésus. Mekalabasaka. Robosaka Yababa. Tu dors la nuit. Tu rêves un chat qui veut te faire du mal. Ne prie pas quand tu te réveilles. Dis-lui que je suis le fils d'un lion. Comment ça régit? Amen. Parce que le chat ne peut pas faire peur à un lion. J'ai Jésus le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Dans mon rêve, j'ai rêvé des chiens qui me poursuivent. Toi, tu es un lion. Commence à les poursuivre. Parce que la Bible dit, le juste a de l'assurance comme un chien de lion. Alléluia. 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 Oh, Zambé. Makambangwe bandi. Naïba qui tire aux arabes. Maman mia. Oh, les choses. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Nous savons Jésus. Même si les ennemis sont nombreux, il a dit dans ta parole que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Mais tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de tes méchants. J'aimerais dire à quelqu'un, sa fidélité est un bouclier. Laisse les gens parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Quand toi tu entres dans ta chambre, dis Seigneur, laisse-les parler. Vous savez, hein, aujourd'hui il y a un système qu'on appelle le buzz. Alléluia. L'avantage avec le buzz, c'est quoi? Quand les gens ont tellement beaucoup parlé de toi et que les gens viennent découvrir en toi, il y a quelque chose que ces gens ne voyaient pas. Souvent Dieu permet tes ennemis d'être nombreux. Comme ça, quand toi tu seras élevé, il y aura beaucoup de gens qui seront étonnés. C'est que tu dois savoir, chaque ennemi dans ta vie est une marche d'escalier. C'est pourquoi il a dit à Jésus, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches-pieds. Amen. Imagine que tu as 100 ennemis. Tu as 100 escaliers. Amen. Tu as 100 escaliers. Tu vas commencer à monter. Tu montes. L'ennemi de Belgique, premier escalier. L'ennemi de la France, deuxième escalier. Oh, de l'Angleterre, troisième escalier. Oh, de la Suisse, oh, des Pays-Bas, Allemagne. Oh my God.
I love you, Jesus. Alléluia. Ah, Jésus. J'ai Jésus. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Même si je ne mange pas, j'ai Jésus. Oh. Même si je n'ai pas d'argent, j'ai Jésus. Même si mon compte bancaire est dans les rouges, j'ai Jésus. Même si je ne sais pas comment payer toutes mes dettes, j'ai Jésus. Amen. Même si Hey. ma famille me rejette, j'ai Jésus. Alléluia. Oh, j'ai Jésus. Ah, Yeshua Salam. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Rabassé Kalababos. Alléluia. J'ai Jésus. À chaque fois que je parle des histoires, je sens ma foi être révolutionnée. Alléluia. Même si je sens les choses ne semblent pas marcher, même si mon corps me dérange, je parle à mon corps. Sais-tu que Jésus est ton créateur? Malabasaya Bosaka. Oh Sharaya Niribosika. Même si je suis seul dans ma chambre, Alléluia. je parle toujours, j'ai Jésus. J'ai Jésus. Jésus, si tu vas échouer, moi aussi je vais échouer. Hey. Comme toi tu n'échoues jamais, je n'échouerai jamais. Le lion de la tribu de Juda. Aïe 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 aïe. Pandangila. Alléluia. Sembapilokota. Alléluia. Oh. Alléluia. Jésus. Kamwe watisamba chayi. Alléluia. Alléluia. Hey. Luluenda wabikondo. Hey. Aïe 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 aïe. Alléluia. Aïe aïe aïe. Alléluia. Aïe aïe aïe. Alléluia. C'est compliqué. Alléluia. Aïe 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Zambi waluse. Hey, Zambi Jésus. waluse. Alléluia. Le Alléluia. Dieu de la miséricorde. Hey. Alléluia. Pandangila. Amen. Le faiseur de chemin, le traceur de chemin. Alléluia. Tambo watishamba cha Yuda. C'est lui le roi des familles abandonnées. Voilà. Hey. Alléluia. Voilà. Alléluia. Oh my God. Oh Jésus. Sembabi lokota. Celui qui ramasse. Alléluia. 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 Namarusa ya Oh Rabashiki. Jésus. Alléluia. Rebosa ya brasanda la bashiki. Alléluia. Kindolobosi ya bababa. Alléluia. Rebosa kalabasika. Horabasanda laba. Zambalula. Dieu de Zamba salama hamuleki la rabati. Dieu qui fait des choses étonnantes. Zamba longola rasho. Dieu qui enlève la Zamba pesa katina. Dieu qui donne les valeurs Abato basakatina. à ceux qui sont méprisés. Alléluia. Nabwa longolanga kazaka soni. Nabwa ibi kobenganga na kombo nanga Yahweh. C'est lui qui te réconforte. Il ne change pas. C'est lui qui te donne la force quand tu Il est manques. le même hier aujourd'hui. Il est là avec toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il dit Seigneur, je te fais confiance. Oh Jésus. Seigneur, je crois en toi. Jésus. N'importe les obstacles, je crois en toi. Continue à prier, continue à prier. Fils de David, fils de David, fils de David. Massacre le
Oh, il est fidèle. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Barabasaya. Continue à prier. Marabashandirimo. Alléluia. Quelle parole. Alléluia. Quelle parole. Alléluia. Quelle parole. Oh Jésus. Dieu a manifesté sa présence à travers sa parole. Merci papa. Sache-le que Alléluia. là où il y avait Alléluia. et ça ne va pas dans ta vie, les choses a pris la vie. Amen. Les choses a pris la vie. Alléluia. Et seulement la foi. Tu es une église, tu as la puissance. Alléluia. Comme il avait dit à Moïse, plutôt Moïse a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Tu ne verras plus jamais cette maladie. Alléluia. Tu ne verras plus jamais ces problèmes. Alléluia. Tu ne verras plus jamais tes adversaires. Alléluia. Sont d'escalier. Amen. Oh, j'invite mes ennemis qu'ils viennent nombreux. Nombreux, venez mes ennemis, venez. Heureusement, vous êtes mes escaliers. Alléluia. Je monterai au-dessus de vous. Amen. Quelle grâce. Que Dieu bénisse ce prophète. Amen. Et mais rendons grâce à Dieu pour la parole. Bénissons Dieu parce qu'il a édifié ta foi. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Papa. Merci. Dis à Dieu merci pour cette parole. Merci papa. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Ambola serviteur. Amen. Papa, protégez. Lève ta main pour le prophète, pour l'homme de Dieu. Que Dieu encore donne encore des provisions. Que Dieu l'utilise encore d'avance. Prions pour l'homme de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions pour ton serviteur. Lui qui est le canal par lequel nous sommes bénis cet après-midi. Nous prions que tu arroses encore sa vie. Par la parole, par la connaissance. Bénis son ministère. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je m'aimerais attendre des acclamations. Les femmes qui sont oh, alléluia. Gloire à Dieu. 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 Moi, Alléluia. si tu veux voir ma faiblesse, c'est la parole. Amen. Quand tu prêches bien, je me tiens debout. Alléluia. Je n'ai pas la honte pour dire yes. Alléluia. Yes. Je n'ai pas la honte pour dire avance. Amen. Parce que c'est la parole qui façonne l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Amen. 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 Qui est Amen. béni? Tu peux me dire moi. Alléluia. Béni. Alléluia. Il faut que tu écoutes de telles paroles. Amen. Hein? Dieu va t'aider. Voilà, espère toujours. Il faut de telles paroles. Amen. Quand tu sens, ça bouleverse votre entendement. Alléluia. Et tu dis aux gens, car à vous. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose. Alléluia. Vous savez, la parole, c'est comme la garantie. Quand tu vas louer une maison, donc tu donnes la garantie. La parole, c'est comme ça. Et quand ça se réalise, c'est waouh. Alléluia. Alléluia. Et wow. Merci, nous voulons maintenant bénir Dieu par l'offrande. Amen. Amen. Avec la joie, avec... vous savez, un jour, j'ai prêché dans une église. Je parlais sur la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Qui a été coupée. Hein? Comme une offrande. Aïe, 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 aïe. Alléluia. On a donné la tête de Jean-Baptiste comme une offrande. Comme un cadeau. Et à combien plus forte raison nous pouvons donner à Dieu? Hein?